Hubert est né à Miraguane le 8 octobre 1873. Il est l'aîné de 5 enfants d'une famille de négociants. Après l'école primaire, il abandonna sa ville natale lors de la guerre civile de 1883. Il poursuit ses études secondaires à Port-au-Prince, puis à Paris. Là-bas, il fit des études à la faculté de droit et de sciences politiques. En 1896, il se marie avec Marie Pescade. Ils ont eu 4 enfants. Fernand Hubert fut par ailleurs diplomate haïtien à Cuba et parrain de Fidel Castro. Sa fille, Nicole, épousera l'écrivain Jacques Oumet, auteur de Gouverneur de la Rosée. En 1904, il est nommé professeur d'histoire d'Haïti et de littérature au lycée Petit. En 1915, Fernand Hubert milite contre l'occupation américaine. Il publia comme œuvre Sénat 1905, Les Tazards 1907, Romulus 1908, Le manuscrit de mon ami 1910, Les Simulacres 1923, Masques et visages et des comédies, Une affaire d'honneur et La réclamation au ton en 1916. En 1921, après son retour en Haïti, il devint ministre de l'Instruction publique. Il meurt le 19 décembre 1928 à Port-au-Prince, à l'âge de 50 ans. Les Tazards est un roman de Fernand Hubert, publié pour la première fois à Port-au-Prince et pour Nuit de l'abeille en 1907. Il a connu diverses publications, dont celle d'éditions Paris et des éditions Deschamps. La présente édition utilisée est celle de Paris. Les Tazards comptent 208 pages réparties en 12 chapitres. Les personnages principaux sont Démétrius Tazard, Valentine Tazard, Silote ou Cécile Tazard, Lionel Léon, Karl Maurice Lévin, le docteur Remo, Titus Baudouin, Robert Tazard. Monsieur Tazard et sa famille laissent Port-de-Paix pour se rendre à Port-au-Prince. En arrivant, la famille habite une villa à Toujou. Mais Monsieur Démétrius Tazard est roulé dans un projet d'alimentation en eau potable de la ville parce qu'il donnait des pots de pain aux parlementaires. Sa femme Valentine ne voulait pas de choix. Elle vit comme une reine. Elle dépense sans arrière-pensée. Après 7 ans environ en France, elle et ses enfants retournent au bercail. Lorsqu'elle arrive, celle-ci avait du mal à retrouver son calme parce qu'elle ne trouvait pas toutes les bonnes choses qu'elle avait laissées auparavant et se mit en colère contre son mari. Valentine Tazard complètement débordée. Monsieur Tazard se trouve dans l'impossibilité de contrôler sa maison en tant que chef. Sa femme, de son côté, tire le flambeau et en devient la maîtresse. En outre, rien dans la maison ne peut être réalisé sans son consentement. Sous sa direction, les gens qui y pénètrent transforment la maison en un grand lieu où il paraît constitue le coût de la vie et la déchéance un fléau. La conséquence au bout de celle-ci demeure le mépris. Démétrius Tazard en a bien fait l'effort. Le roman se poursuit sur la conversation de Madame Tazard et de sa fille Simone à propos de la rencontre de cette dernière avec Jésus. Le nom de Lionel Briand s'invite dans le débat. Madame Tazard consulte son mari à propos de nouveaux achats pour sa fille concernant les noces d'Aline, sa cousine. Elle-même tambour maman. Son mari qui doit toujours approuver lorsqu'elle ne veut pas des choix et veut faire bonne partie pour sa fille qui doit trouver un bon mari. Mais le mari rêvait d'être un bouillon, dont les seuls reproches, c'est qu'il est haïtien et est à la merci des troupes politiques du pays. Le choix arrêté de Madame Tazard pour sa fille, c'est un étranger, l'Allemand Schilden. Schilden et Baudouin ne sont pas à 2 pas d'une querelle qui aurait compliqué la demande de mariage de Schilden. La fête de Silote arriva et après la messe, ce fut le début des festivités.
Les invités arrivèrent munis de leurs cadeaux, mais le plus remarquable était celui de Schmiden, digne de fiancé. Après quelques visites, la fête reprit. Entre-temps, Silotte, qui semblait s'amuser, était plutôt étourdie. Et soudain, elle donna rendez-vous à Brion dans le jardin. Là-bas, ils se retrouvèrent. Silotte, ne pouvant plus se contenir, avoua à Brion qu'ils devaient se séparer, vu qu'elle avait accepté d'épouser Schmiden parce qu'elle voulait éviter la misère, et que pour elle, rester avec Brion était comme se condamner à vivre misérablement. Brion essaya de raisonner, mais sans succès. Finalement, attristé, Brion décida de partir, laissant la fille de Madame Tazar toute seule. Les fiançailles de Silotte et de Schmiden étaient fin prêtes. Madame Brion a reçu une carte d'invitation. Il était de mauvaise humeur. Des lits et de famille l'aident à remonter la pente. Les préparations de noces avançaient à grands pas. Un mois avant le mariage, Brion partit pour Lille comme secrétaire d'ambassade d'Haïti. Les Tazar se révèlent comme moment le tableau d'une classe, en l'occurrence la bourgeoisie haïtienne et d'une époque. Il met à nu les mœurs et les vices de cette classe, dominée par l'argent et prête à tout pour garder son nom. Les mœurs politiques sont égratignées sous la plume d'Ibert et les mépris de l'haïtien modeste, désargentés au profit de l'étranger, enrichis sous le dos de nos malheurs. Nous ces représentants pour les Immaculée Conception de Petite Rivière de Nîmes, nous demandons pour tout internet capable pour tenir notre constance et 04. Et puis pas négliger, abonner, commenter, like, partager. Merci à vous pour ce bonheur.